Ça y est, tonton Thoman est passé. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait une commande chez eux, mais là, c'est le grand jour. On a deux jolies boîtes. Et avec ces deux jolies boîtes, on va refaire mon coin studio qui se trouve dans mon salon. Alors, comme tu le sais, j'habite à Londres. Le loyer, voilà, je n'ai pas les mots pour décrire ce que ça représente. 1950 € les 60 mètres carrés. Ça fait mal au cul. Mais du coup, pour te situer un petit peu l'idée, ça c'est mon salon. Alors là, il y a tout le bazar, ce que j'ai un peu rangé, du fiston sur le canapé. Et ce coin là-bas, c'est là où je fais ma musique, où je bosse. Et comme tu peux le voir, bah, c'est bordélique. Mais bon, ça, c'est un petit peu dans ma nature première. Mais surtout, c'est pas forcément très pratique et c'est pas très optimisé. Ça prend plus de place que ça ne devrait. Du coup, j'ai investi dans un meuble studio, un peu de matos pour agrémenter tout ça. Et l'idée, c'est de s'installer un coin home studio qui tienne la route et qui coûte pas très cher parce que de toute façon, je suis dans une pièce, dans un salon. Je ne vais pas me faire chier à essayer, si tu veux, de traiter acoustiquement cette pièce. Je connais les limitations de la pièce. Tu vois, c'est très mal isolé. On entend le voisin qui ponce sa salle de bain là depuis 15 jours. Si tu veux, je n'ai pas la prétention d'avoir un espace optimisé pour ça. Moi, ce qui me convient, c'est d'avoir un espace de création avant tout. Voilà, dans un monde idéal, bah, j'aurais une pièce dédiée où je pourrais commencer à traiter un petit peu l'acoustique. Mais c'est pas le cas, donc il faut savoir faire avec les moyens du bord. Et l'idée, c'est d'essayer quand même d'optimiser ça pour avoir un bon espace de travail, histoire d'être quand même assez productif et d'avoir un coin agréable. Et puis qu'il soit pas trop dégueulasse aussi dans le salon et qu'il prenne pas non plus masse de place. Parce que la place est vraiment limitée, surtout qu'on a un petit garçon de 2 ans et quelques, voilà, qui retourne l'appart quotidiennement, hein, c'est vraiment ça. Donc il faut essayer de faire trouver le compromis pour installer un coin studio. Donc on va faire ça ensemble. Et avant d'installer les choses, il va falloir désinstaller et nettoyer. C'est un gros morceau. Bon, comme tu peux le voir, on a un peu fait du clean. Alors ici, on a une porte. C'est très mal isolé, comme beaucoup d'endroits en Angleterre. Du coup, on peut constater... ça sent bon en plus. Donc là, il y a un gros clean à faire. Tant pis pour les quelques araignées qui avaient élu domicile dans mon bordel. Et puis tu peux constater donc le bordel que j'ai dégagé. Voilà. Se pose la question de l'accumulation du matos quand même. Enfin, je sais pas toi, mais une des parties un peu excitantes du fait de le faire sa propre zik, c'est aussi de créer son studio, c'est aussi de regarder le matos et puis d'acheter du matériel et essayer de voir dans quelle mesure le matériel pourrait pas un peu et justement titiller notre créativité, sauf que dans les faits, finalement, on se retrouve avec pas mal de matos qui ne nous sert pas vraiment. Et là, le fait d'étaler tout ça, sachant concrètement le matos que j'utilise réellement, et de voir ne serait-ce que la quantité de câbles que j'ai, des choses que j'ai ramenées de ma vie d'avant à Lyon, quand j'étais dans un groupe de rock, enfin il y a plein de choses qui ne me servent plus en fait, et je me rends compte vraiment que là il y a un énorme tri à faire, et surtout beaucoup de choses à soit jeter, soit vendre tant qu'à faire, parce que ça prend une place de dingue, et ça prend une place de dingue je pense aussi mentalement. Le fait d'avoir tout ce bazar autour de moi, là, tu le vois pas vraiment, mais il y a vraiment beaucoup de merdier.
Et tout ce merdier-là, ben, mine de rien, ça pèse aussi. Et personnellement, moi, je ne suis jamais autant créatif que lorsque je suis limité en matériel et autres. Donc voilà, ça c'est la petite réflexion en cours de clean. Maintenant, bah, il va falloir bien tout cleaner, dégager un peu plus le bordel. Et puis ensuite, on montera le bureau. Bon, il est temps de monter le bureau. Donc j'ai pris le plus petit studio que je peux trouver sur Thomas. Salut, je suis là. Ok. Bah parce que tout simplement j'ai une place très limitée, mais je voulais quand même quelque chose d'un peu propre et qui au final me fasse gagner un petit peu de place, notamment dans l'organisation des éléments, le fait de pouvoir mettre le clavier sous le bureau, ça c'était ça c'était le point principal pour moi. Alors j'ai bien fait de passer l'aspirateur. Le Millennium SD120 Studio Desk. Maintenant, il va falloir monter tout ça. Franchement, très bonne idée. Ça c'est bien. À première vue, ça a l'air bien solide, plus que du Ikea. Bon, comme tu peux le voir, ça a bien avancé. Alors, évidemment, j'ai pas tout filmé. Pourquoi? Parce que j'ai une famille, j'ai un enfant dans les pattes. Et j'ai pas toujours le réflexe, ni l'envie, pour être tout à fait honnête, de poser la caméra et de m'occuper de tout ça. Parce que voilà, c'est aussi pas mal de contraintes. Mais du coup, tu peux voir que j'ai le petit bureau qui va bien. Donc ça me permet de libérer pas mal de choses. Bon, j'ai très peu d'éléments en rack. J'ai quand même acheté une alimentation rackable qui stabilise un petit peu les choses. Et pour le coup, chez moi, ça marche bien. J'ai plus de parasites qui pouvaient traîner dans mes enceintes à vide, on va dire. Donc ça, c'est plutôt cool. Évidemment, c'est pas miracle, puis ça dépend des installs électriques. Ça, c'est une bonne chose. Maintenant, ce qui reste à mettre, c'est ça. Alors, la petite mousse dite acoustique, on va être honnête, dans mon cas, c'est uniquement pour l'esthétique et notamment l'esthétique des vidéos. Voilà, c'est pas dans un but de, si tu veux, de mater la pièce ou tu vois, de traiter acoustiquement la pièce. Pourquoi? Parce que je suis dans un salon. Mine de rien, le fait qu'il y ait du bordel dans ce salon, ça participe un petit peu, si tu veux, ça remplit l'espace, quoi. Et du coup, le son se diffuse de façon un peu chaotique. Et c'est finalement ce qu'on recherche. On a envie de casser, si tu veux, les ondes du son, en fait, ni plus ni moins. C'est pour ça que quand tu es dans une pièce vide, bah, le son, il se balade librement. Et si tu veux, les ondes rebondissent d'une paroi à une autre, tout simplement. Et du coup, c'est pour ça qu'on va utiliser des traitements pour absorber le son et pour casser ces fameuses ondes. Voilà, c'est ni plus ni moins que ça. Du coup, le fait que ce soit en bordel, finalement, qu'il y ait beaucoup de choses, mine de rien, ça participe à ça. Alors après, voilà, moi je suis dans un coin, vraiment sur la bande de Gaza, ici, c'est 2 mètres sur 1. Voilà, vraiment, j'ai mesuré, c'est à peu près ça. C'est l'espace que je prends dans le salon et je peux pas me permettre de prendre plus de place. Et du coup, surtout, je peux pas me permettre d'accrocher des trucs au mur, machin.
Par contre, pour l'esthétique des vidéos, voilà, pour faire style en fait, c'est ni plus ni moins que ça. Et si tu veux, on est beaucoup dans la para. Alors, c'est pas forcément mon cas, mais je sais très bien que tu vas accorder plus de crédit. Si tu vois la vidéo d'un mec où tu as un bureau bien rangé, la petite lumière dans le fond qui va bien, les petites mousses, les petits machins, tu vas te dire, le gars il a l'air sérieux, tu vois. Et j'ai envie qu'on se dise, pour le mec qui découvre mon boulot, bah ok, ce mec-là est sérieux. Pourquoi? Parce que moi-même je suis hyper sérieux quand je fais de la musique, si tu veux. Je suis pas un kéké des plages à ce niveau-là, tu vois. Il y a plein de trucs sur lesquels je suis un branleur, je suis un feignant, je suis ce que tu veux. Par contre, quand il s'agit de production musicale, voilà, je pas de honte à le dire. En tout cas, je sais que j'ai des choses à défendre. Et je sais que j'ai des choses à montrer et à apprendre. Et j'ai pas envie, si tu veux, qu'on soit rebuté par des aspects visuels ou machin quand on tombe sur ma gueule, bah, notamment sur le web, sur YouTube. Voilà, c'est ni plus ni moins que ça. Et il faut bien te dire que ce genre de petite mousse-là, c'est ni plus ni moins que de l'esthétique en fait, hein. C'est pas grand chose de plus. Et à moins d'en tapisser vraiment toutes les parois de toute ta pièce et limite de mettre ça sur une double couche. Parce que tu vois, ça c'est pas très épais quoi, ça fait 3 4 5 cm d'épaisseur. Mais la mousse en elle-même, il y a 1 cm d'épaisseur de mousse, tu vois, plate. C'est pas évident de. Tu vois. Et ça, en fait, au niveau traitement acoustique, ça fait quasiment aucune différence. Donc, tu vas pouvoir un tout petit peu, si tu utilises ce genre de truc, traiter, entre guillemets, un tout petit peu sur des fréquences aiguës et des hauts médiums, tout ça. Prendre tout ce qui est basse, etc. En général, les basses, pour rien qu'on a des gros bass traps, des trucs comme ça, notamment dans les coins des pièces. Euh, euh, parce que voilà, ça demande, si tu veux, une épaisseur de mousse. Enfin voilà, disons que c'est pas avec ça que tu vas traiter acoustiquement, mais en tout cas, ça va faire style studio. Voilà. Et du coup, bah, c'est ce que je vais faire. Et une fois que j'aurai fait ça, j'aurai à peu près tout fini et on pourra passer au petit tour en détail. Même si pour le coup, moi, j'ai quand même finalement très peu de matériel. Et j'ai des choses somme toute basiques, si ce n'est peut-être la carte son, puis un bon micro, quoi. Mais le reste du truc, franchement, j'ai pas de quoi crâner, quoi. Voilà. Mais je voulais un petit peu avoir un espace un tout petit peu plus sexy, un bureau qui soit quand même plus ergonomique, plus agréable en fait de traîner dessus, qui soit moins potentiellement bordel et surtout qui, pour la pièce globale, soit moins le bordel en fait finalement. J'ai réussi à condenser un tout petit peu plus de choses dans un espace un petit peu plus réduit. Et mine de rien, dans une pièce où on vit tous dedans, etc., bah, c'est quand même très important. Voilà, je vais installer mes petites mousses avec un espèce de truc, la double face, qui a l'air de bien tenir et qui n'est pas censé trop laisser de marque. On verra bien. Et puis voilà. Donc juste pour te donner un peu un aperçu du poste de pilotage, pour le moment ça donne ça. Du coup bah, c'est le fameux petit bureau là, le Millennium, je sais plus quoi, qui fait donc 1,20 m de large. En fait c'est assez petit hein, mine de rien comme espace, mais ça te permet d'avoir un setup bah, qui tient à peu près la route quoi. Enfin, en tout cas moi je trouve. Ce qui est pas mal. Et moi, c'est vraiment ce que je recherchais. C'est ça. Ça n'a l'air de rien. C'est peut-être un détail pour vous. Mais moi, ça a été un grand manque pendant presque des années, en fait, de ne pas avoir le clavier en face de moi et en face de l'écran. J'ai eu des solutions avec des claviers déportés. Voilà, et ça le faisait vraiment pas, le clavier sur le côté. Puis, enfin, il y a un truc, moi j'ai besoin d'être en face de l'écran et mon clavier en face de moi. Et parce que je suis pas un très bon claviériste, donc voilà, donc ça c'est pratique. Donc ça le clavier c'est le Nectar Impact Helix 61. 61 comme 61 touches, donc c'est pas mal. C'est largement suffisant pour mes compétences de pianiste. Et surtout voilà, je peux glisser. Puis ce qui est sympa c'est que du coup mon fils aussi
a vu le clavier, que le clavier était plus accessible, donc il a aussi envie beaucoup plus d'aller tester, d'aller s'y mettre. Et ça fait plaisir. Ensuite, alors on va baisser un peu ça. Voilà. Donc ensuite ici, ben, le petit rack à guitare. Pareil, c'est un truc qui permet quand même de gagner pas mal de place. Donc ce que j'ai, bah, j'ai une Telecaster, c'est une télé Bara, qui est pas mal, c'est une Mex, mais qui a des problèmes d'électronique, donc elle buzz. Mais sinon, je l'aime beaucoup. Elle est bien. Puis plutôt une guitare de bonne qualité, donc voilà, c'est avec ça que je fais toutes mes prods. Derrière, j'ai une basse en kit, une basse à 3 cordes d'ailleurs, parce que comme tu peux le constater, il y a une mécanique qui est pétée. Et pareil, ça c'est un truc Thomann, pas cher, qui buzz un peu au niveau de l'électronique, c'est pas ouf. Mais c'est pas grave, ça fait le job. Et puis 3 cordes, bah, ça t'oblige à être simple et à pas trop t'enflammer sur les mélodies de basse. Et mine de rien, pour la basse, c'est pas plus mal. Ensuite, une guitare classique, vraiment de base. Pareil, c'est une guitare espagnole, je te l'ai une Yamaha à 200 balles, même pas. Et derrière, c'est ma Corte, ma vieille guitare que j'ai eue pour mes 20 ans. Donc une guitare qui a 15 ans, la vache. Et voilà, c'est une électroacoustique dont je me servais avant en concert. Et là, j'ai une petite, légèrement, hein. Alors, tu vois pas bien, mais c'est bien niqué là. Donc voilà, il va falloir que ça parte en réparation. Et du coup, sur le petit stand, bah, mine de rien, ça me permet de gagner énormément de place. Voilà. Bon, maintenant niveau matos, il n'y a pas grand chose en fait. Donc, voilà, je suis un peu à mon poste de travail là. Donc du coup, j'ai bah, la RME, Fireface 802. Finalement, bah, le format rack fait qu'elle est bien là. Je me tâtais pour peut-être la revendre, je me tâte encore. Mais au final, le fait de l'avoir raqué, ben voilà, elle prend pas de place plus que ça. Donc c'est une bonne carte son, même si j'ai une entrée ici qui buzz un peu. Donc je suis un peu emmerdé. Enfin, le préampli micro buzz et pas le préampli jack. C'est très bizarre comme problème. Évidemment, elle est plus sous garantie, mais bon. C'est pas grave, pour être honnête, moi je me sers principalement de 2 entrées en même temps. C'est pour ça que je me tâtais à la refourguer. Mais très bonne qualité, RME stable, voilà. C'est une bonne réserve de gain quand même. Ça te permet de. Voilà, je peux faire fonctionner des micros que je n'arrivais pas forcément à faire fonctionner avec une carte son, on va dire, inférieure. Juste au-dessus, c'est un nouvel ajout. Donc ça, c'est un petit power conditioner. Donc en gros, c'est une alimentation qui te permet d'avoir, je sais plus, 8 alimes derrière. Donc au format comme ça, là, je sais plus si c'est ECC ou quelque chose comme ça. Bref. Et en gros, qui stabilise un petit peu le courant et qui a tendance voilà, à distribuer le courant, on va dire, d'une meilleure façon que juste la prise avec plein de multiprises derrière. Tu vois. Du coup, ça fait office, si tu veux, de multiprise, mais de multiprise de qualité à 100 euros, quoi. Et effectivement, moi, pour le coup, j'ai vu une grosse différence. Et j'ai pas de parasites. Et ça, c'est quand même, ça fait quand même bien plaisir. Voilà. Le reste, bah, tu vois, j'ai comblé le rack juste pour éviter que ce soit cache-misère. Là, il y a un petit truc passage de câble dont j'avais pas forcément besoin. J'ai vu ça, ça m'a fait marrer, ça coûtait 3 ou 5 euros. J'ai dit, ouais, why not? Ça sert pas à grand chose parce que tu vois qu'il y a un espace ici. Euh, donc voilà, et l'espace, je me tâtais. Mais au final, ça permet hop, de glisser un petit truc derrière, comme ça, hop, voilà. C'est pas mal. Bon, ça me gêne pas trop. L'idée, c'était vraiment de faire cache-misère, quoi. J'avais vraiment envie d'avoir un setup quand même propre, qui passe bien en vidéo, et puis qui, moi, voilà, parce que la vue des câbles m'insupporte de plus en plus. Donc ça me permet comme ça de passer le truc. Tu vois, mes câbles passent dedans. D'ailleurs, là, j'ai mon petit feeder port qui contrôle le Logic. Très pratique. J'en ai une utilisation très basique. Play, stop, record. Et puis le fader de volume, c'est surtout ça. Évidemment, le pan. Voilà. Globalement, c'est à peu près tout ce dont je me sers sur ce truc. Mais le fait d'avoir un fader physique, c'est vraiment quelque chose voilà, pour reprendre. Tu sais, en général, on essaie de commencer ou de recommencer son mix, on repart du zéro. Et juste le fait de faire ce geste et ensuite de remonter pour retrouver le juste volume,
Ben, en général, dans 90% des cas, tu te rends compte déjà que tu remontes le volume plus bas qu'il n'était. Et puis le fait de le toucher physiquement te permet vraiment de trouver plus facilement, je trouve, le juste volume. Voilà, c'est un truc, c'est un détail. Ici, bah, j'ai mis la petite guirlande de LED, hein, histoire de faire mon kéké des plages. Donc c'est pas mal, ça permet de faire une petite ambiance. Bon là, on ne voit pas trop parce que j'ai mis à balle de light pour la vidéo, mais écoute, c'est sympa. Et puis c'est vrai que ça fait quelque chose d'assez propre avec les mousses derrière. Les mousses qui ont vraiment pour seul but que ce soit un peu esthétique et qu'il y a un joli cadre, on va dire. Voilà, AKG K240 de 2007, made in Autriche. Je crois que maintenant ils sont made in China. Ils m'accompagnent donc depuis 2007. J'ai changé juste le câble une fois. Et voilà, nickel, je le connais par cœur. C'est pas un casque de ouf, maintenant il vaut plus très cher. À l'époque, je l'avais acheté un peu plus cher, il me semble, de mémoire. Il y avait un peu moins de références aussi, mine de rien. Ça fait vieux de te dire, de parler de la MAO en 2007, c'est rigolo, hein. Mais c'est vrai qu'il y avait quand même déjà un petit peu moins de rêves qu'aujourd'hui. Je te dis pas dans les années 90, voire même avant. Toujours est-il que c'est le casque que je connais bien, donc je l'utilise. Voilà, c'est tout. Ça, c'est une règle hein, en musique, en production. Bah, vaut mieux utiliser le matos qu'on connaît plutôt que d'essayer tout de suite d'investir dans du meilleur matos. Alors, on passe à gauche. Ici, mon micro principal, Neumann TLM 102. Voilà, couplé avec la RME et évidemment un bon câble, hein, un câble Sommer. Galileo qui est bien, tu vois, bien épais, bien beau, bien fini. Et mine de rien, c'est important. Tu vois que je mets une bonnette parce que en fait, je m'en sers pour chanter comme ça à la ZUB, pour faire des vidéos, des tutos, des machins, des Skype. Je m'en sers un peu pour tout. Et il est vraiment très bien pour les voix, pour les guitares. Et moi, c'est principalement les deux seuls trucs que j'enregistre. Donc, ça me va très bien. Ce rack-là, il est vide parce que bah, j'ai pas de hardware. Peut-être qu'un jour, je m'achèterai une tranche de console histoire de booster un peu mes prises. Je pense notamment aux prises de basse qui sont pas mal en direct comme ça sur la RME, mais qui manquent parfois un peu. Voilà, qui pourrait avoir un peu plus de patates. Ici, j'ai un tiroir qui est complètement overkill, enfin qui est beaucoup trop gros. On le voit qui dépasse d'ailleurs derrière là. Mais en fait, c'est un bon range-misère, un bon cache-misère. Hop, qui me permet comme ça de évidemment. Hop. Voilà. Donc là, j'ai le petit pied. Je sais pas trop si je vais garder ce setup. Avant, j'avais un espèce de bras, tu sais, mécanique là que tu tires. On verra bien, on verra bien. Ce que j'aime bien sur ce petit bureau, c'est qu'effectivement, bah, tu as deux petits suspens câbles. Là, j'ai un vieux crochet. À la base, c'était pour le vieux rideau dégueulasse. Tu sais, les apparts anglais sont meublés, pas toujours avec bon goût, faut être honnête. Les Anglais sont très très bons en musique, ils sont plutôt sympas, mais ils ont quand même des goûts de chiottes quoi, sur beaucoup de choses, faut être honnête. Voilà. Donc voilà un peu. Et puis derrière, pareil, câble, cache-misère, petite housse avec plein de petits câblasses. Mes enceintes, passons au-dessus. Enceinte ProDeep TDC 5, je crois, coaxiale. Je les ai couchées justement parce qu'elles sont coaxiales. Et parce qu'en fait, le seul problème de ce bureau, c'est que en fait, là, je pense qu'ils sont un peu plantés où ils voulaient absolument mettre 5 unités. Là, en gros, t'as la place pour mettre 5 unités dans le rack. Et je pense, tu vois déjà qu'il y a un espace supplémentaire. Alors évidemment, ici c'est penché parce que je l'ai pas très très bien vissé comme il fallait. J'ai tout vissé à la main. Mais surtout, je pense qu'il pouvait viser plutôt les 4 U et baisser légèrement la tablette qui est à peine haut. C'est pour ça que j'ai penché les enceintes. Parce que c'est à peine haut. Et du coup, moi en plus je suis petit. Donc c'est comme ça, là ça arrive à bonne hauteur de mes oreilles. Et comme c'est coaxial, bah, le tweeter est dans le boomer. Ce qui fait que bah, j'ai le tweeter qui arrive pile poil à bonne hauteur des oreilles. Voilà, ça n'a l'air de rien, mais en gros, ici, tu vois, il y a 5 cm, donc ça surélève de 5 cm. Et du coup, ça fait que l'enceinte est plus haute, alors que là, il y a 1 ou 2 cm. Tu vois. Bref, c'est un peu pour ça qu'elles sont penchées, mises sur des mousses à la ZUB. Ça fait le job, c'est pas des super enceintes, on va être honnête, mais voilà. Moi, je les connais, et puis je travaille énormément au casque, parce que bah, tu vois l'environnement dans lequel je suis, encore une fois.
Et puis on termine avec tout simplement le MacBook Pro, modèle 13 pouces 2017, 2 cœurs, 8 Go de RAM, c'était le modèle de base, juste avec le SSD boosté. C'est un ordi dont je reviens beaucoup, pourquoi? Parce qu'il a énormément de bugs en ce moment. Alors ça reste un Mac, les Macs ça marche plutôt bien, machin, la plupart du temps, sauf que là, il y a des gros bugs, notamment de batterie, et puis en termes de puissance, voilà, c'est pas ça quoi. Alors, je venais d'un MacBook avant encore moins puissant, donc voilà, on va pas se plaindre, et puis l'écran est bien, et puis pour les projets Logic, mine de rien Logic est bien optimisé, etc. Mais voilà, on a 8 Go de RAM, on a un beaker, c'est un peu léger. Dès que je veux commencer à mettre de l'instrument virtuel, un petit peu quali, du Diva, du Omnisphere, et puis aussi de l'orchestral, parce que je fais pas mal d'orchestral, mes Spitfire audio, etc. Ben mine de rien, il est vite à la peine, donc on frise un peu des pistes, on bidouille, voilà, ça marche, mais c'est des problèmes de batterie, le fait qu'il n'y ait que 2 ports, donc bon, le hub, ça va, c'est pas trop un souci, mais en fait, il est beaucoup plus limité finalement que je n'aurais cru. Et c'est dur de dire que je regrette mon achat parce que de toute façon à l'époque j'aurais pas pu me payer autre chose. Mais voilà, c'était pas forcément, j'aurais peut-être dû attendre encore un peu pour investir dans quelque chose de mieux. De toute façon, cet ordi-là, il va être revendu à terme puisque je vais réinvestir. Je sais pas encore, soit pour un ancien Mac Pro, tu sais, en cylindre, bien gonflé à bloc avec plein de RAM et un gros SSD, parce que mine de rien, ça reste des super machines pour la production, ou soit un des derniers MacBook 16 pouces. Ce sont des grosses machines de guerre maintenant, mais j'ai un peu peur sur la ventilation. Puis sur le fait que tout soit soudé, quoi. Comme tout est soudé, ben, si t'as un pépin, tu perds toutes tes données. Tu peux pas upgrader quoi que ce soit. Donc voilà, c'est des très mauvais moves, je trouve. Surtout à l'heure où on essaie d'être un peu plus responsable dans la consommation. Mais bon, voilà. Moi, Logic, c'est le logiciel que j'utilise. Les Hackintosh, j'ai donné. C'est bon. J'ai testé. J'ai approuvé un temps. Mais c'est pas pour moi. J'ai plus envie de me prendre la tête. J'adore monter des ordis. Hein, c'est un truc... j'aime bien ça, mais pour une machine de travail réellement, c'est quelque chose, voilà, j'ai plus envie de me prendre la tête avec ça. Donc à réfléchir, ça reste des bonnes machines pour Logic, de toute façon, et voilà, Logic tourne sur Mac. Ça reste de très bonnes machines, tu vois, avec un petit MacBook comme ça de base, tu peux vraiment monter des projets, faire des albums, faire des vidéos même. Voilà, c'est juste que ça rame un peu. Et c'est toujours du temps qui s'ajoute et qui mis bout à bout, ben, c'est un peu fatigant. Donc voilà, c'est un peu fatigant d'attendre qu'ils fassent des rendus, d'attendre de machin, de devoir un peu ben, sacrifier le workflow parce que la machine n'est pas assez puissante. Mais bon, voilà, on peut pas s'attendre à des miracles venant d'un laptop ben, aussi fin. Voilà, c'est toujours le problème de ces laptops, et d'ailleurs pas que des laptops de chez Apple. Hein. Il y a de plus en plus d'autres marques qui suivent un peu ce truc-là, de tout fin, de tout soudé, voilà. Donc c'est un peu compliqué à ce niveau-là de faire le bon choix. On verra. Donc voilà un petit peu pour mon studio tour. Tu vois qu'il n'y a pas grand-chose. Là-bas c'est le cache-misère. Ça c'est le petit truc qui sert pas à grand-chose, que je vais sans doute revendre parce qu'au final ça fait pas une différence énorme. Je m'en sers assez peu, moi je compose, je fais tout ici, et je fais mes prises de voix ici, je prends mon micro, je le porte, enfin tu vois, je fais tout un peu comme un manouche. Et en fait tous les sons que tu vois que je fais, etc., bah, je les fais dans ces conditions-là. Et en fait, quand tu maîtrises suffisamment bien les outils, le process, t'as un bon workflow et que t'es, à dire, en phase au niveau créatif, bah finalement ça va quoi, ça suffit pour faire des démos convaincantes, voire même un peu plus, puisque mine de rien, bah je fais des morceaux aussi professionnellement voilà, ici même, donc faut pas non plus se prendre trop la tête avec le matos. Ce qui compte, c'est surtout d'avoir un espace quand même sympa, et c'est un peu le cas ici, en tout cas pour moi, c'est le maximum que je puisse faire, sachant l'espace limité que j'ai. Bon bah voilà un petit peu pour ce mini studio tour. Bah tu vois qu'il n'y a pas grand chose à dire non plus, hein, on va être honnête.
Mais bon, bah moi, c'est comme ça que je bosse, je fais avec ce que j'ai. Et puis j'essaie ouais, de maximiser ce que je fais en fait. Et tant pis si voilà, s'il y a des choses qui manquent, si j'ai pas tout le matos qui me fait rêver. J'arrive à peu près à faire la musique qui moi me convient, donc c'est l'essentiel, même s'il y a quelques limitations, notamment au niveau de l'ordi finalement, et au niveau bah, du fait que j'ai pas de pièce dédiée dans laquelle je peux m'enfermer et pas faire chier le monde et pas foutre mon bordel dans le salon et empiéter sur le salon et sur la vie de famille. Mais bon, c'est comme ça, on fait avec les moyens du bord. Et je pense qu'il faut apprendre un petit peu ça aussi, il faut apprendre à se contenter finalement de ça et se contenter d'avoir ce qu'on a et puis de faire avec quoi, et de faire sans aussi, sans ce qu'on a et puis ouais, de faire au mieux quoi. Je pense que c'est une bonne méthode aussi de pas tout de suite tout avoir quoi. C'est bien de faire ses classes et bien d'apprendre finalement dans des conditions, je pense, un peu merdiques parce que ça t'oblige aussi toi à te reposer sur toi plus que sur le matériel. Encore une fois, c'est une des clés, je pense, pour être productif musicalement et puis pour progresser, c'est voilà, d'apprendre à développer ses compétences et de pas tout remettre sur le matos. Voilà. J'espère que cette vidéo, en tout cas, voilà, t'aura intéressé, t'aura inspiré. Si t'as des questions, n'hésite pas à me dire ça dans les commentaires. Et puis, on se retrouve bientôt dans ce petit cadre sympathique. Je te laisse, fais plein de musique. Ciao!